C'est quoi votre truc ? Dans C'est quoi votre truc ? Je vous propose ce matin une plongée dans l'économie mondialisée. Le musée d'ethnologie de Neuchâtel présente Cargo Cult Unlimited, une exposition qui examine les complexités de l'économie mondialisée en s'inspirant des cultes du cargo de Mélanésie. L'exposition établit des parallèles avec les pratiques économiques modernes telles que le fétichisme des marques et l'ignorance des conditions de production. Les visiteurs découvriront un port de containers et des bureaux en carton symbolisant les simulacres des cultes du cargo en s'appuyant sur les collections du musée d'ethnographie de Neuchâtel et des recherches en ethnologie. L'exposition explore les principes organisationnels de l'économie divisés entre production matérielle et discours, régissant les flux de marchandises. Elle démontre que l'économie est liée à un réseau de représentation culturelle et à un dispositif socio-technique. Pour en parler, parce que c'est bien compliqué tout ça, je reçois ce matin Yann Laville, responsable de l'exposition. Bonjour et bienvenue et merci d'être avec nous de si bon matin. Un plaisir, merci pour l'accueil. Merci d'être, vous m'avez confié il y a quelques instants que vous n'êtes pas forcément du matin, en tout cas doublement merci de jouer le jeu ce matin. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce qu'on va pouvoir apprécier et comprendre dans cette exposition que vous proposez à Neuchâtel ? Alors, c'est toujours compliqué de parler d'une exposition qu'on ne visite pas. Ouais. Pour résumer les choses très simplement, le propos de l'exposition, c'est de réencastrer l'économie. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, il n'y a pas de société sans économie. Tout le monde échange des biens, des services, des devises. C'est une fonction normale des sociétés humaines. Pendant longtemps, ces fonctions, elles ont été encadrées par des règles morales, religieuses, sociales, qui avaient justement tendance aussi à contenir peut-être certains excès de la pensée libérale. Et effectivement, on a l'impression depuis les années 80 que finalement des acteurs de ce milieu s'ingénient à désencastrer l'économie, donc c'est-à-dire à la rendre lointaine de nous. Je prends un exemple parlant. Vous regardez les pages économie dans le journal, c'est des colonnes de chiffres, c'est des articles pleins d'anglicismes. On a l'impression que ça s'adresse qu'à des spécialistes, des techniciens. C'est non seulement on comprend rien, mais en plus c'est profondément ennuyeux. Et pour nous, typiquement, c'est une stratégie qui vise à éloigner le grand public de ces questions qui sont pourtant des questions fondamentales liées à leur vie quotidienne, mais qui contribuent à créer finalement cette distance qui aboutit à ne plus avoir aucun outil. Donc, à la fin, on finit par dire c'est le marché qui veut, qui exige des sacrifices, qu'on serre la ceinture, et ensuite éventuellement on accédera à un âge de félicité. On entre vraiment là dans des modèles où en fait certains privatisent le droit de parler de l'économie et paradoxalement en font une sorte de système magico-religieux avec des licornes, avec des bitcoin whales, avec des mains invisibles qui régissent notre vie de tous les jours et sur lesquelles on n'aurait absolument aucune prise. L'exposition montre le contraire. Donc elle montre comment l'économie fonctionne dans différents contextes sociaux proches de la vie des gens. L'économie, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose que les gens fabriquent tous les jours en allant à leur travail, en prenant des décisions, en produisant certains biens ou certains services. Donc l'idée, c'est de bien comprendre, mais finalement, ça démontre aussi qu'on n'a pas vraiment le choix. On est obligé de suivre la grande machine, ou au contraire, vous essayez peut-être nous démontrer le contraire. Alors, la grande machine fonctionne à plein régime et elle est efficace, mais quand on regarde à niveau d'homme, on se rend compte que dans ces choix qui sont faits au quotidien, il y a aussi beaucoup d'inventions, il y a beaucoup de ruses, on ne suit pas toujours les règles du système. Et c'est très intéressant, par exemple, je prends l'exemple d'un des containers qui évoque en fait comment la fracture digitale a été résorbée en Afrique. On se rend compte que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas des entrepreneurs de la tech qui ont amené les produits vers leurs consommateurs. Donc ça, c'est un peu l'imaginaire idéal type de la société libérale. Mais personne ne pariait un copec sur les Africains. On pensait qu'ils étaient trop pauvres pour avoir des tablettes, des iPhones et des ordinateurs. Donc il a fallu que des entrepreneurs du Nigeria décrètent qu'ils allaient récupérer des pièces informatiques en Europe. Ils allaient jeter un autre bras du côté de la Chine pour récupérer les surplus des usines qui fabriquent nos ordinateurs, mais que nous, on se fatigue pas à réparer. Et en ramenant ces éléments de seconde main et les pièces de rechange, ils ont réussi à faire une entreprise tout à fait viable. Et ce n'est pas des petits bricoleurs, donc c'est des gens qui sont capables de produire industriellement à échelle d'un pays et à fournir des administrations entières.
La morale de l'histoire, elle est un peu amère. C'est qu'en fait, à partir du moment où ils ont fait la démonstration qu'il y avait un potentiel économique, donc c'est eux les pionniers, les grands acteurs qui n'avaient pas fait de recherche et de développement, qui n'avaient pas pris de risques, sont revenus sur ce marché, ils ont tiré les marrons du feu à leur place. Ouais. Et voilà. Donc effectivement, aussi par rapport à ce discours comme quoi celui qui prend des risques reçoit des bénéfices substantiels, on se rend compte que ça ne marche pas toujours selon les discours en vigueur dans la réalité quotidienne. À la question à qui s'adresse cette exposition, j'imagine que vous allez répondre à tout le monde, mais en tout cas à celles et ceux qui sont un petit peu conscients de ce dont on est en train de vivre, et à ceux qui sont un peu curieux, finalement, c'est ça ? Alors, vous avez raison de dire que l'exposition s'adresse à tout le monde. Je crois qu'on a fait un bon travail de médiation. Donc, justement, l'idée, c'était de rendre ces thèmes accessibles. J'espère que les images rendent justice à notre travail. C'est très coloré, c'est très visuel, c'est très interactif. Ouais. Il y a beaucoup d'objets liés à la culture populaire. C'est des objets du quotidien. Et je pense qu'en fait, tout le monde comprend bien. Moi, j'ai une image par rapport aux expositions. C'est qu'il ne faut pas tout lire, il ne faut pas tout écouter, il ne faut pas regarder tous les films, il ne faut pas tout comprendre. Il faut piocher à sa guise et manger à sa faim. Un peu comme dans un millefeuille, vous allez planter votre fourchette dans les couches de pâte et de crème jusqu'au moment où vous n'en avez plus envie. Jolie métaphore. Quelle leçon fondamentale espérez-vous pouvoir peut-être transmettre aux visiteurs qui viendront apprécier cette exposition ? Alors nous, on n'est pas des moralistes et encore moins des altermondialistes ou des politiciens. Donc en fait, mais pour moi, c'est très important. Donc, en fait, on présente des cas avec des facettes positives et négatives, mais c'est toujours le visiteur qui est le centre du dispositif et c'est en fonction de ces informations que lui-même doit se faire sa propre opinion de l'économie, être peut-être sensibilisé à des aspects qu'il ne connaissait pas, à apprécier ces questions sous un angle différent, mais on ne transmet pas de message. On invite les gens à réfléchir par eux-mêmes. Cette exposition est à voir encore toute cette année. Elle dure une année. C'est une année. Elle dure à peu près une année. Elle dure à peu près une année. Elle sera peut-être légèrement prolongée. Ah voilà, d'accord. Parce que ça fonctionne bien. Vous avez... Ça fonctionne bien. Les gens sont enthousiastes. Les retours sont bons. Justement, j'allais vous poser la question. Quel retour vous avez ? Parce que j'imagine que vous êtes aussi intéressé par la réaction finalement du public. Qu'est-ce que vous avez comme retour ? Alors, j'ai la faiblesse de penser que c'est une expo parmi les 3 ou 4 qu'on a montées ces dernières années qui a très bien marché et qui marche très bien. Parfois, les gens font des retours positifs mais polis. Là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se déclenche dans leur tête. Beaucoup de gens reviennent plusieurs fois et ils n'hésitent pas à revenir avec leurs enfants, leurs grands-parents ou leurs collègues. Donc ça, c'est des signes qui sont généralement très sûrs et très, je dirais, très porteurs quand on y est confronté. Une exposition à voir au moins une fois, mais il faut peut-être revenir plusieurs fois pour bien peut-être s'imprégner de tout ce que vous avez mis en lumière. Alors on peut y revenir plusieurs fois. Et c'est comme un bon film, c'est comme un bon vin. Il faut y revenir et déguster. On comprend toujours différemment. Très bien. L'aspect pratique, alors pour y venir, c'est tout simplement du côté de Neuchâtel, au musée d'ethnologie. Exactement, dans un magnifique parc arborisé, pas très loin du centre. Donc à pied, c'est une dizaine de minutes depuis la célèbre place Purier. C'est à peu près la même chose en bus. Et on vous attend avec impatience. Voilà, et les horaires et tout ça, c'est à retrouver évidemment sur le site internet. Je vous laisse peut-être donner l'adresse. www.men.ch